Et à l'âge de 3-4 ans, j'ai été atteinte d'une méningite foudroyante, qui fait qu'on a dû m'amputer des membres inférieurs et supérieurs. Donc je marche avec 2 prothèses au niveau des 2 jambes. Et donc j'ai grandi avec ça en fait. Donc je peux pas vous dire si j'ai eu des difficultés. Je peux pas vous... Forcément j'en ai eu. À l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Gabon, l'association MB Children Solidarity a une fois de plus mobilisé, comme elle sait le faire, les Gabonais de France et les amis du Gabon autour d'un dîner composé essentiellement des mets gabonais et d'un défilé de mode dans le 13e arrondissement de Paris, la capitale française. Entre 2 gorgées de jus de fruits et 2 coups de fourchette, Marie-Blanche Pongo et son équipe ont sensibilisé le public sur la description des métiers du handicap, leur statut et le protocole de la formation. On a voulu encore, pour une fois, montrer au monde, à l'Afrique, plus particulièrement au gouvernement du Gabon, que nous sommes en train de nous battre, de préparer la campagne de sensibilisation des métiers de handicap au niveau du Gabon, dans les 9 provinces, et pourquoi pas dans la sous-région. Mais avant de dire qu'on va faire la sensibilisation des métiers pour créer un centre de métiers au Gabon ou ailleurs, ce serait bien d'expliquer aux gens pour qu'ils puissent s'intéresser aux métiers. Parce que chez nous, ils ne connaissent pas ces métiers du tout. Il y a la culture africaine, culture gabonaise. Donc il faut d'abord s'imprégner de la culture avant d'imposer aux gens ou avant d'expliquer aux gens quelque chose. Donc il faut vraiment qu'on fasse cette caravane de sensibilisation sur le terrain. Donc il faut qu'on parte au Gabon pour expliquer aux gens qu'il y a des métiers. Ça pourra aussi créer de l'emploi, évidemment. Pour ceux qui font des métiers juste parce qu'ils étaient au chômage, entre guillemets, parce qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre, ils pourront toujours s'orienter vers autre chose. Pour l'insertion des jeunes parents isolés, etc., ils pourront aussi s'intéresser à cela et comprendre que ce sont des métiers où il faut déjà apporter beaucoup d'amour et surtout beaucoup de patience. Donc j'incite mes compatriotes africains et autres, plus particulièrement les Gabonais, à s'intéresser au métier du handicap. Les membres de l'association MB Children Solidarity ont une fois de plus rappelé leur engagement et leur combat en faveur d'une société gabonaise et africaine plus inclusive et pour une école, elle aussi, toujours plus inclusive. La campagne de sensibilisation que nous allons mener au Gabon dans les prochains mois, en parler auprès des populations, auprès de nos différents dirigeants pour sensibiliser au maximum sur ces métiers, accompagner les personnes, être formées à ces métiers et apporter un bon accompagnement à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, nos fils et filles qui souffrent d'un handicap quelconque. Nous devions encore mobiliser les gens pour le handicap, en Afrique surtout. L'Afrique et même ses dirigeants ont déjà beaucoup de choses à faire. Et ils devront assumer celle-là aussi, malheureusement pour eux. Par contre, la réflexion n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, elle date déjà. Maintenant, l'action demande aussi des moyens, des infrastructures. Et peut-être la première infrastructure, c'est la mobilisation humaine, la mobilisation des pensées. Et celle-ci pourra certainement ramener le monde à s'interroger, parce qu'une introspection personnelle devra donner un envol incessant et dans lequel chacun mettra sa force pour contribuer à apporter ce brin de vie à ceux qui ont une certaine vie qui n'est pas totalement confort. Le public venu nombreux soutenir ces combats nobles, ces combats pour la bonne cause, n'a pas tari d'éloges pour encourager l'association MB Children Solidarity de se déployer partout en Afrique centrale pour rompre le silence entre les formations et l'éducation et à dédramatiser la question des handicaps. Je trouve que c'est très courageux, c'est bien de le faire, surtout dans le cadre, nous sommes africains. C'est vrai que comme l'a soulevé Mme Pongo, il n'y a rien au niveau de l'Afrique. C'est bien, c'est vrai qu'on vit entouré d'handicapés, comme elle l'a dit, dans nos familles, et qu'on ne fait rien pour les aider, donc c'est une très bonne initiative. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ensemble on peut avancer, ensemble on peut plus aider la femme, parce que un enfant a été fait par 2 personnes, donc c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre, mais quand ça arrive dans un foyer, il faut l'accepter, c'est très difficile de l'accepter dans un premier temps, et puis après se soutenir l'un l'autre, quoi. Et beaucoup parler surtout. Je pense que la communication joue beaucoup, il faut beaucoup parler.
Je pense qu'en parlant, en se disant les choses, ses peurs, ses angoisses, en échangeant, parce que l'homme aussi peut avoir des peurs et des angoisses. Si on échange, je pense que ça irait beaucoup mieux. En tout cas, les papas, il faut soutenir les mamans, parce que c'est pas facile. Moi, je suis originaire du Congo-Kinshasa. Si déjà au Gabon, on commence à mettre une structure qui fait que l'enfant est encadré jusqu'à un certain âge, même s'il n'a pas de parents, ce serait vraiment une très très bonne chose. Parce que ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Quand il y a la maman, ça va. Quand il y a le papa encore, ça va. À condition que le papa soit conscient de la maladie de l'enfant, qu'il prenne en charge l'enfant. Mais c'est vrai que les orphelins, qu'est-ce qu'on en fait? Donc moi, j'encourage vraiment l'association. J'espère qu'elle ira très loin et qu'elle va se développer aussi dans d'autres pays africains. Éventuellement au Congo-Kinshasa, c'est vrai, pour pouvoir aider tous ces enfants, en fait, c'est vrai qu'ils sont seuls. On pense aux enfants qui ont leur père et leur mère, mais les orphelins, qu'est-ce qu'on en fait? Cette initiative m'a surpris parce qu'en général, sur la place de Paris, quand les Africains organisent quelque chose, c'est souvent sous l'angle politique. Et là, c'est sous un angle humanitaire. Et c'est vraiment une action qui m'a beaucoup ému à travers le témoignage de Blanche et également d'autres témoignages qu'il y a eu au moment de la cérémonie. Et je tiens particulièrement à la féliciter parce que c'est un problème qu'on voit dans les autres pays africains. Et c'est vraiment très bien d'avoir pris cette initiative. Parce que ça a été une soirée très émouvante. À un certain moment, on a failli pleurer, mais on ne l'a pas fait. Parce que vraiment, elle nous a donné vraiment cette force-là. Et au sortir de là, chacun de nous, nous allons faire en sorte de donner le peu pour qu'elle puisse, parallèlement à ce qu'elle peut recevoir à droite, à gauche, qu'elle puisse continuer ses actions. La leçon qu'on a eue aujourd'hui, et notamment aussi à travers des témoignages, c'est qu'il faut que les gens fassent front commun. On rappelle que le Gabon a révisé toutes les dispositions discriminatoires de l'enfant vivant avec un handicap physique et vulgarisé davantage les différentes conventions ratifiées dans le domaine des droits de l'enfant handicapé. Les personnes handicapées se chiffrent à plus de 50 000 âmes si on se réfère au dernier recensement du ministère gabonais chargé des affaires sociales. 5% seulement des jeunes personnes handicapées sont scolarisées. Enfin, cette belle rencontre a été rehaussée par la présence du consul général du Gabon en France, Jean-Louis Kambila, déterminé à soutenir et à encourager les actions de ses compatriotes au bord de la Seine.